Chers amis, vous êtes conviés à un voyage d'illumination et d'éveil spirituel. Aujourd'hui, nous explorons la signification profonde du sceau de Dieu et des 144 000 scellés de l'Apocalypse, deux enseignements bibliques parmi les plus mystérieux et inspirants. Tout le monde sait que l'Antéchrist portera une marque semblable à celle de la bête, mais saviez-vous que Dieu utilise également un sceau pour identifier, protéger et fortifier ses élus? Que protège ce sceau? Pourquoi est-il placé sur le front? Êtes-vous peut-être l'un des 144 000 qui sont ils? À la fin de ce message, vous saurez comment ce groupe est nommé dans la Bible et comment reconnaître si vous en faites partie. Plongez avec moi dans ce mystère divin. Dans une vision décrite par l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, un ange scelle 144 000 personnes sur leur front. Selon Apocalypse 7, 3, 4, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front. J'ai entendu qu'un total de 144 000 personnes, issues de toutes les tribus d'Israël, étaient scellées. Ce nombre peut sembler faible face à une population mondiale de plus de 8 milliards. Certains y voient un chiffre littéral, d'autres une métaphore de la perfection divine ou de l'accomplissement total. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les 12 tribus d'Israël représentent l'ensemble du peuple de Dieu. Les 12 tribus et les 12 apôtres, multipliés par 1000, symbolisent la multitude des sauvés, que ce soit littéral ou symbolique. L'importance de ce groupe dans le plan divin pour les derniers jours est indéniable. Ce sont eux qui resteront fermes, proclameront la vérité et résisteront aux forces du mal durant la grande tribulation. Le sceau de Dieu n'est pas une marque physique, comme un tatouage ou une empreinte. C'est une empreinte spirituelle, une revendication surnaturelle sur ceux qui lui appartiennent. Dans l'Antiquité, un sceau garantissait l'authenticité et la possession. Les rois l'utilisaient pour protéger leurs documents. De même, porter le sceau de Dieu est la preuve irréfutable que vous appartenez à lui, choisi et protégé. Pourquoi sur le front? Le front symbolise l'esprit, nos pensées, nos choix et notre fidélité. Ce sceau marque ceux qui ont consciemment choisi de suivre Dieu. Ce n'est pas un symbole passif, mais une décision active d'obéir. Ézéchiel 9:4 déclare « Parcours la ville de Jérusalem et marque d'un signe au front ceux qui gémissent et se lamentent sur toutes les abominations qui s'y commettent. » Ce signe désigne ceux qui vivent en harmonie avec la justice de Dieu et rejettent le mal. Épargnés par la destruction, le sceau comme bouclier, ceux qui portent le sceau de Dieu seront protégés de sa colère pendant la grande tribulation. Selon Apocalypse 16:2, ceux qui portent la marque de la bête souffriront terriblement. Le premier ange versa sa coupe sur la terre, et des ulcères douloureux frappèrent ceux qui portaient la marque de la bête et adoraient son image. En revanche, ceux qui sont couverts par le sceau de Dieu sont préservés, à la fois spirituellement et physiquement. Ce shaoui est à la fois une identité et un bouclier. Comment savoir si vous portez le sceau de Dieu? La Bible nous donne des indices. Bien que les 144 000 soient choisis pour une mission spécifique, l'Esprit Saint marque tous les croyants. Paul l'affirme dans 2 Corinthiens 1:22. Il nous a marqués de son sceau et a mis son esprit dans nos cœurs comme un gage de ce qui est à venir. Si vous portez ce sceau, 3 signes sont évidents. Le premier signe est un rejet profond du péché. Porter le sceau de Dieu se manifeste par une détermination à se repentir. Apocalypse 14:4 décrit les scellés comme ceux qui ne se sont pas souillés. Aucune fausseté n'a été trouvée dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont jamais péché, mais qu'ils placent la justice de Dieu au centre de leur vie. Ils ressentent une profonde tristesse pour leurs péchés et ceux du monde. Ils aspirent à la vérité et à la pureté, rejetant l'immoralité, la corruption et la malhonnêteté. Cette conviction n'est pas seulement une question de morale, mais une prise de conscience que certaines pensées ou actions n'ont plus leur place dans votre vie. Par exemple, face à des ragots, vous ressentez un malaise, comme si cela ne correspondait plus à votre identité. Votre conscience vous empêche de participer, ou encore, lors d'une discussion sur la malhonnêteté, vous sentez que c'est contraire à vos valeurs. Même si d'autres le jugent anodin, cette conviction, guidée par l'Esprit Saint, vous pousse à vivre dans l'intégrité. Le deuxième signe est une résilience spirituelle inébranlable. Cette force qui vous permet de surmonter des épreuves qui écraseraient la plupart est un don divin. Les scellés ne vivent pas sans difficulté. Au contraire,
L'adversaire cherchait à ébranler leur foi, mais à chaque épreuve, vous vous relevez plus fort. Ésaïe 43:2 promet, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. » Les fleuves ne te submergeront pas. Cette résilience se manifeste dans les crises, comme une perte d'emploi ou une trahison, alors que d'autres sombrent. Une voix intérieure vous dit, « Ce n'est pas la fin, Dieu est avec moi. » Vous pardonnez, non par facilité, mais parce que le sceau de Dieu vous pousse à surmonter l'amertume. Le troisième signe est une influence transformatrice. Votre présence rayonne la lumière de Dieu, changeant ceux qui vous entourent. Certains sont attirés par votre paix et votre sagesse, cherchant votre conseil. D'autres, gênés par votre lumière, peuvent vous éviter ou vous critiquer. À votre travail, on vous sollicite pour des conseils, même hors de votre domaine. Dans votre famille, vous apaisez les tensions. Mais cette lumière peut déranger ceux qui préfèrent l'obscurité, comme Jésus l'a dit dans Jean 15:18-19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Votre influence, subtile mais puissante, témoigne de la présence du sceau de Dieu. Porter le sceau de Dieu est un honneur sacré, mais il s'accompagne d'épreuves. Vous serez parfois incompris, admiré par certains, rejeté par d'autres. Pourtant, ce sceau vous rend fort, protégé et unique. Il vous désigne comme appartenant à Dieu, pour une mission qui dépasse vos propres intérêts, selon Éphésiens 1:13-14. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Dieu équipe ceux qu'il scelle. Il vous donne la force dans la faiblesse, la clarté dans la confusion, et la protection dans le danger. Comme Joseph, Job, Pierre ou Jean, vous êtes scellés par le même Dieu. Réjouissez-vous. Si vous reconnaissez ces signes, Dieu vous a choisi et vous protège. Si vous ne les voyez pas encore, cherchez-le. Donnez-lui votre vie. Son sceau garantit votre destinée éternelle et sa présence. Soyez forts, car le roi des rois vous a scellé. Les défis vous façonnent, votre lumière brille, et il tient votre avenir entre ses mains. Vous êtes à lui, et rien ne peut vous arracher de son amour. Amen.